Bonjour à tous, bienvenue sur Aska, la chaîne dédiée à l'IA et aux nouvelles technologies et plein d'autres choses en fonction de comment la chaîne va évoluer. Mais en tout cas, on va se baser là-dessus principalement. Alors aujourd'hui, on va s'adresser à un sujet qui peut paraître mainstream mais qui est quand même important selon les personnes. Donc déjà, on va parler de ChatGPT. On va parler de 4-5 points qui n'est pas forcément abordé. Et je pense qu'aujourd'hui, on a tendance à avoir beaucoup de sujets complexes alors que déjà il faut comprendre la base. Donc qu'est-ce que c'est que ChatGPT déjà? Qu'est-ce que c'est? Il y a des gens qui ne savent pas, hein. C'est pas quelque chose de facile. Donc déjà, ChatGPT c'est une intelligence artificielle donc laquelle tu peux discuter comme avec un humain. Tu lui écris une question, une demande et il répond instantanément sur n'importe quel sujet. Donc, sauf que la différence c'est que là, c'est un humain plus au niveau des connaissances. Non pas du raisonnement, mais des connaissances, il en connaît un peu plus. Donc ça marche comment? Donc il faut savoir que ça a été entraîné sur des millions de textes, et donc il a ingurgité énormément d'informations. Et donc suite à ça, lorsqu'on va lui demander quelque chose, donc là comme vous voyez sur l'écran il y a marqué comment puis-je vous aider, il va prédire donc la meilleure réponse en fonction de ce que vous avez écrit. Il faut savoir donc que plus la question est claire, plus la réponse va être bonne. Et si la question n'est pas claire, la réponse a de grandes chances de ne pas être bonne. C'est très très important. Parce qu'on a tendance à des fois se dire oh, ça marche pas, ça me sert à rien, mais c'est parce que ça a été mal posé, ou des fois il peut faire des erreurs, mais en général c'est parce que il n'a pas compris réellement ce dont on avait besoin. Parce que ça reste quand même quelque chose de. Ce n'est pas un être humain, enfin même avec des humains, des fois on va parler des sujets, on va même pas savoir. On peut se tromper, donc même entre nous on se comprend pas. Donc vous imaginez une intelligence artificielle qui est basée sur des mathématiques, des algorithmes, voilà, c'est autre chose. Donc concrètement ça sert à quoi? Alors ce qui est bien avec l'IA, c'est qu'on peut concrètement pratiquement tout lui demander. Donc, par exemple, vous pouvez l'utiliser pour un résumé de cours, si vous êtes étudiant, pour expliquer un sujet difficile. Donc, par exemple, explique-moi la physique donc quantique comme si j'avais 10 ans. Et donc là, vous voyez que j'ai vraiment fait attention à la manière de ce que je voulais. Donc déjà, qu'est-ce qu'il m'explique? La physique. Et comment? Comme un enfant de 10 ans. Alors que si je lui avais dit explique-moi la physique quantique, bah, j'aurais forcément, enfin, à part si vous avez des bases là-dedans, mais vous n'aurez pas forcément compris. Donc c'est vraiment important de le formuler d'une manière à ce que vous puissiez comprendre, parce que ce qui est important, c'est pas qu'il vous réponde, c'est que vous compreniez ce qu'il vous répond aussi. Donc, ou bien voilà, vous pouvez planifier un voyage. Vous voulez peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, je voudrais apprendre l'espagnol rapidement. Donc là, vous mettez ça. Il va vous dire très bien, là, 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 il va vous donner donc les éléments. Il va donner un petit plan. Donc un peu le fonctionnement. Et vous allez justement rentrer de plus en plus dans le sujet. Voilà, j'aimerais apprendre en un an. Après, il faut aussi vous vérifier de votre côté si c'est possible d'apprendre en un an l'espagnol. Ça dépend de votre base, est-ce que vous êtes bon, etc., etc. Mais en tout cas, ça vous donne quelque chose sur lequel vous guidez. Par exemple, j'aimerais apprendre la géographie. Est-ce que tu peux me faire un petit planning où chaque jour je fais tel type d'exercice? Enfin, il y a tellement de possibilités, mais ce qui est important, c'est la manière de le formuler. Ça, ce sera toujours ça, la base, c'est de bien formuler vos questions pour que vous ayez derrière quelque chose de qualité. Toujours, toujours, toujours. Donc ça, c'est vraiment le secret. Donc, faut pas lui écrire, par exemple, écris-moi un texte. Écris-moi un texte. Il va pas comprendre. Il va dire quoi en espagnol? Vous voyez, ça dépend aussi de ce qui s'est passé avant. Parce que forcément, si vous lui demandez quelque chose après avoir écrit un prompt, une question, bah forcément, il va se baser là-dessus. En revanche, si vous faites ça, on va recommencer, on va reprendre. Hein. On va écrire, écris-moi un texte. Donc là, vous voyez qu'en soi, le
il va vous poser des questions, donc il va vous demander plein de possibilités, voilà, le sujet, la longueur, etc. C'est très très important de toujours essayer de formuler au mieux votre question pour que d'ailleurs il n'ait pas à vous poser ce type de questions, parce que ce qui peut arriver, c'est que à force dans la discussion, il va un peu s'essouffler et des fois il va plus se rappeler de ce qu'il a écrit avant, même si ça dépend de si c'est voilà, vous avez payé la version payante donc, mais en soi c'est toujours bien de avoir la réponse le plus rapidement possible pour pas qu'il y ait de petits problèmes au niveau de sa réponse, tout simplement. Alors que si vous lui écrivez, par exemple, j'avais écrit ceci, oui, j'ai oublié le français, enfin bon, en soi c'est pas grave. Vous mettez entre parenthèses en espagnol, en français, en anglais, peu importe, là il va vous écrire un petit texte. Donc là c'est plus clair, il le fait en 150 mots et donc c'est beaucoup plus intéressant. Donc ce qui est très très important, et je le répéterai toujours dans mon vidéo, c'est qu'il ne faut pas prendre l'IA comme un complément de votre cerveau, mais plutôt comme un outil, quelqu'un qui vous assiste. Parce que si vous lui faites faire toutes vos tâches, ce qui va se passer à terme, c'est que vous ayez moins de capacité à faire des choses. Et c'est un peu dommage. Enfin, c'est un peu dommage. Ce serait terrible surtout, même à grande échelle. Hein, si tout le monde fait ça, on va être beaucoup moins capable de produire par nous-mêmes des choses. Et donc il faut vraiment le prendre comme un outil formidable, mais non pas comme quelque chose qui va faire tout à votre place. Donc voilà, c'était tout pour moi. Donc en espérant que cette vidéo ait pu aider une personne, si c'est le cas, c'est que vraiment elle a été utile et je suis content de l'avoir fait. Dans tous les cas, ça me fait énormément plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like ou en tout cas voilà, montrer votre soutien ou par commentaire parce que c'est toujours, ça fait toujours plaisir et je pense que c'est important d'avoir un petit échange quoi. Voilà, en tout cas passez une excellente journée et je vous dis à très vite sur Aska, la chaîne des Jalia. Ah, je me suis fait mal.